En 2022, une enquête menée au Royaume-Uni a révélé qu'un impressionnant 75% des propriétaires de chiens ont observé chez leur animal des comportements liés à une anxiété ou une dépression sévère. Même si on pense bien connaître nos compagnons, les chiens ont de nombreuses façons de montrer qu'ils ne vont pas bien, et certaines sont très subtiles. L'un des plus gros problèmes, c'est la solitude, surtout pour les chiens laissés seuls toute la journée pendant que leurs humains sont au travail ou à l'école. Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur la solitude chez les chiens, ses causes, ses signes et comment y remédier. Mais d'abord, pensez à activer la cloche pour ne rien manquer de nos conseils sur votre meilleur ami à quatre pattes. Pourquoi les chiens se sentent-ils seuls? Tous les chiens domestiques d'aujourd'hui descendent des loups préhistoriques, des animaux très sociaux, vivant en meute de 6 ou 7 individus en moyenne. Mais ce n'est pas uniquement à cause de leurs ancêtres que les chiens sont si attachés à leurs humains. C'est aussi lié à un phénomène appelé néothénie. La néothénie, c'est quand un animal garde à l'âge adulte des traits normalement associés au bébé de son espèce. On retrouve souvent cette caractéristique chez les animaux domestiques, car beaucoup d'animaux sauvages deviennent plus agressifs en passant à l'âge adulte, ce qui n'est pas idéal quand on vit avec des humains. Chez les chiens, la néothénie ne les rend pas seulement adorables toute leur vie, elle leur permet aussi de conserver certains comportements utiles. Par exemple, chez les loups, aboyer est un comportement de chiot. Les adultes se passent généralement de ce bruit puéril. Mais les premiers humains ayant domestiqué les chiens voulaient qu'ils gardent les habitations ou les troupeaux. Alors, on a sélectionné ceux qui continuaient à aboyer. Et chez les mammifères, un autre trait très commun chez les bébés, c'est l'attachement extrême à une figure parentale. Dans le cas de votre chien, c'est vous. Ils vous considèrent à la fois comme un parent et comme un membre de leur meute. Si votre chien est anormalement collant, au point d'être en détresse, rien que parce que vous êtes dans une autre pièce, alors vous avez peut-être affaire à un chien velcro. Ces chiens souffrent d'une anxiété de séparation intense, ce qui les rend extrêmement dépendants. Les chiens de compagnie et les chiens de travail, élevés pour rester très proches des humains, sont particulièrement sujets à ce comportement. Mais cela peut aussi être déclenché par un traumatisme passé ou un trouble anxieux déjà présent. On va maintenant passer en revue certains signes de solitude chez les chiens que même les maîtres les plus attentifs peuvent facilement rater. Pour commencer, les experts recommandent de laver votre chien environ une fois tous les 3 mois. Sauf, bien sûr, s'ils ont trouvé quelque chose de particulièrement malodorant dans lequel se rouler. En général, les chiens se nettoient eux-mêmes en se léchant le pelage. Ce n'est pas seulement une façon de rester propre, selon leurs critères, mais aussi un moyen de se calmer et de se rassurer. Un chien stressé aura donc tendance à se toiletter plus souvent. Dans certains cas, cela peut entraîner des granulomes ou des zones sans poils à force de léchage intensif. Si votre chien continue, il peut même aller jusqu'à s'arracher des couches de peau. Il est donc crucial d'agir dès que vous remarquez une perte de poils. Autre signe souvent ignoré, comme les humains, les chiens sont diurnes. Ils dorment la nuit et restent éveillés le jour. Mais contrairement à nous, sauf s'ils ont un boulot spécifique, la plupart des chiens n'ont pas d'occupation pendant la journée. Alors, ils font souvent la sieste. Cela dit, s'ils dorment beaucoup plus que d'habitude, cela peut indiquer un mal-être. Comme un humain qui reste au lit toute la journée, un chien qui dort tout le temps peut être en souffrance émotionnelle. Un des meilleurs moments avec un chien, c'est de savoir qu'ils vous attendent avec impatience quand vous rentrez. Mais certains chiens sont trop heureux de vous voir revenir. Sauts, aboiements frénétiques, léchouilles non-stop. Un peu d'excitation, c'est normal. Mais s'ils deviennent incontrôlables chaque fois que vous ouvrez la porte, c'est peut-être qu'ils s'ennuient terriblement pendant votre absence. Leur joie débordante vient aussi du fait qu'ils retrouvent enfin une activité et quelqu'un avec qui interagir. Il faut aussi faire attention à un autre signe. Certaines races sont naturellement bavardes, mais si votre chien habituellement calme se met à aboyer beaucoup, ou si un chien déjà expressif devient carrément bruyant, c'est peut-être qu'il est en détresse. Si vos voisins vous signalent qu'ils aboient beaucoup en votre absence, ne supposez pas qu'ils se contentent de parler aux écureuils. Les aboiements excessifs peuvent être un appel à l'aide. « Reviens !»
Tu me manques. Enfin, et c'est contre-intuitif, la solitude peut parfois pousser votre chien à éviter les interactions sociales. S'il s'accroche à vous dès que vous avez des invités, ou s'il reste à l'écart au parc, c'est peut-être qu'il manque d'expérience sociale. Ça paraît cruel de forcer un chien timide à socialiser, mais s'ils ne voient que vous, ils peuvent commencer à considérer les autres humains comme étranges, voire menaçants. Et s'ils croisent rarement d'autres chiens, ils n'ont tout simplement pas l'occasion de pratiquer leurs codes sociaux canins. Résultat, quand ils croisent un autre chien, ils ne savent plus comment interagir. Que faire si ton chien se sent seul? La première idée qui vous vient peut-être en tête, c'est d'adopter un autre chien. Comme ça, ils seraient amis. Mais ce n'est pas forcément une aussi bonne idée qu'on pourrait le croire. L'arrivée d'un nouvel animal dans un foyer est toujours un changement difficile pour ceux qui y vivent déjà. Votre chien pourrait percevoir ce nouveau venu comme un intrus, voire comme un remplaçant dans votre cœur. Si votre chien est déjà stressé, lui imposer un colocataire ne fera qu'empirer les choses. En plus, les chiens ont besoin de la compagnie humaine autant, voire plus, que de celle de leurs congénères. Si vous adoptez un deuxième chien et que vous les laissez seuls tous les deux toute la journée, vous aurez juste 2 chiens seuls au lieu d'un. Cela dit, un peu de compagnie reste une bonne idée. Essayez de passer plus de temps avec votre chien, ou de l'emmener dans des endroits où il peut rencontrer d'autres humains et chiens dans un contexte positif, comme chez un ami fan des animaux, ou au parc canin. Si vous ne pouvez pas être présent en journée, vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un d'autre, un promeneur ou un pet-sitter. Si vous avez le budget, pourquoi pas une garderie pour chiens? Et si vraiment aucune option de compagnie n'est envisageable, l'étape suivante est de rendre les moments en solo plus agréables et rassurants. Créez un petit coin sécurisé où votre chien peut se détendre pendant vos absences. Une cage, mais uniquement si elle est utilisée comme refuge confortable, jamais comme punition, peut faire des miracles. Les ancêtres sauvages des chiens dormaient dans des grottes, et une cage bien aménagée peut recréer cette sensation de sécurité. Pensez aussi à y mettre des jouets, notamment ceux qui stimulent le cerveau, comme des distributeurs de croquettes ou des casse-têtes. Si votre chien passe son temps à résoudre des énigmes gourmandes, il pensera un peu moins à votre absence.